Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons continuer à étudier le livre du prophète Ézéchiel. Et aujourd'hui, nous allons continuer à voir les oracles, les prophéties d'Ézéchiel. Et nous pouvons dire, et même voir dans le texte, qu'il y a 13 oracles d'Ézéchiel qui ont été datés et qui sont apparemment transmis oralement. Donc, du coup, pendant l'exil babylonien, Ézéchiel, il a prononcé ses oracles, ses prophéties, et il a daté 13 de ces prophéties, 13 de ces oracles. Nous allons voir quelques-uns. Évidemment, malheureusement, nous n'avons pas le temps de tout voir, mais voyons quelques textes. Et là, je vous mets notre Bible. Nous allons voir le texte d'Ézéchiel, chapitre 3, et le verset 10 et 11. Voilà. Bon, Ézéchiel a daté, comme on a vu au tout début de nos études. Voilà, la 30e année, le 5e jour du 4e mois. Le chapitre 8 aussi. La 6e année, le 5e jour du 6e mois. Et nous allons voir maintenant comment Ézéchiel a transmis toutes ces prophéties. Donc, chapitre 3 et le verset 10 et 11, il dit, voilà, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Ça veut dire qu'Ézéchiel était bien parmi le peuple. Et tu leur parleras. Et qui t'écoute, qui ne t'écoute pas, tu leur diras. Donc voilà. Il a entendu de ses propres oreilles et dès qu'il a entendu quelque chose que Dieu lui avait dit, lui avait montré, il est allé vers le peuple pour lui transmettre les paroles de Dieu. Et voilà, c'est un peu différent des prophéties du prophète Ésaïe, de Jérémie. Et ça fait partie aussi du style d'Ézéchiel, de transmettre les prophéties. Il écoute et il retransmet tout de suite les paroles de l'Éternel. Nous avons notre exemple chapitre 14, le verset 4. Voilà. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Donc, deux choses remarquables dans ce texte. L'expression « parle-leur et dis-leur », c'est-à-dire que pour certaines prophéties, certains oracles, Ézéchiel n'a rien écrit. Il ne fait que dire, évidemment, si aujourd'hui nous avons ces oracles écrits, c'est parce que quelqu'un l'a fait plus tard, ou sinon même le prophète Ézéchiel, on va voir ça. Et voilà, le caractère oral de ces prophéties. Et une autre chose, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur. Comme on développe déjà pendant un certain temps ici dans nos études sur les prophètes, ils ont beaucoup frappé au sujet de l'idolâtrie. Et comme on insiste dans cette série d'études bibliques, l'idolâtrie va au-delà de l'adoration des images. Et Ézéchiel
laisse cette idée bien claire lorsqu'il dit tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur. Hein? Du coup, les idoles, une idole, ça va au-delà d'une statue. Une statue peut être, à la limite, vous allez me comprendre, s'il vous plaît, ça peut être une œuvre d'art. Hein? Comme une œuvre d'art, une sculpture, tout ça. Hein? Évidemment, si on tombe à genoux devant cette œuvre d'art en espérant qu'elle fasse quelque chose pour nous, oui, ça c'est de l'idolâtrie. Tout comme les idoles que nous gardons dans notre cœur. Et voilà le problème, parce que les idoles que nous gardons dans notre cœur, ça ne se voit pas. Et Ézéchiel voulait toucher au-delà de la statue d'Astarté qui a été mise dans le temple de Salomon, au-delà des autels qui ont été bâtis partout en Juda et en Israël, hein, parce que là, ce sont des idoles qu'on voyait. Hein, et de là à détruire les autels, de là à déplacer ou même à enlever la statue d'Astarté dans le temple de Dieu, oui, ça c'est le moins difficile à faire. Mais ce qui est vraiment difficile est d'enlever les idoles dans notre cœur. Et là, ce qu'on ne voit pas, c'est encore plus difficile. Donc, Ézéchiel, il touche vraiment aux racines du problème de l'idolâtrie en Israël. Et c'est justement pendant l'exil babylonien que ce problème il a été vraiment abordé, réfléchi par tout le peuple. Hein? Donc voilà deux choses que je voulais souligner dans ce texte. Nous avons d'autres textes aussi, chapitre 20, le verset 27. Voilà, encore une fois, le caractère oral de la transmission des prophéties d'Ézéchiel. C'est pourquoi parle la maison d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel, vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles à mon égard. Donc, voilà. Il y a encore d'autres textes. Hein? Donc, Ézéchiel, il a apparemment transmis oralement dans un premier temps ces prophéties aux habitants de Babylone, aux habitants hébreux de Babylone, évidemment. Et toutes ces paroles ont été enregistrées après. Hein. La preuve peut être aussi le manque d'ordre chronologique dans certains de ces oracles, hein, ce qui suggère qu'Ézéchiel lui-même a peut-être compilé ce livre. Hein. Il écrivait au fur et à mesure et il compilait. Et juste après, il les a organisés. Ou sinon, une tierce personne qui a tout simplement entendu les prophéties, les oracles, et juste après les a enregistrés. Hein. Mais sinon, une théorie, ça n'enlève rien. L'inhérence biblique ou l'inspiration divine, évidemment. Mais si un organisateur distinguait une personne autre qu'Ézéchiel avait organisé tous ces récits, probablement cette personne aurait été concernée quelque part par l'organisation chronologique, ce souci. Hein? Donc voilà un peu la discussion, le débat autour de la composition aussi du livre d'Ézéchiel. Hein? Si c'était probablement lui. Il enregistrait ses prophéties et juste après, il les a tout simplement compilées dans un seul livre. Mais sinon, si c'était un organisateur autre qu'Ézéchiel, probablement il aurait été concerné par l'organisation chronologique. Mais ce sont des hypothèses de supposition, ça n'enlève rien. Le message du livre, ça n'enlève rien, l'enseignement de Dieu pour nous
encore aujourd'hui. Pour le peuple à cette époque-là, d'abord, évidemment, mais pour nous aujourd'hui aussi. Hein? Donc, en termes de style, de genre, de façon de communiquer, Ézéchiel, il se sert, il incorpore des discours prophétiques. Et dans ces discours prophétiques, il utilise de la poésie, il utilise aussi du théâtre, une sorte de mise en scène. Hein? Et cet aspect du théâtre, de la mise en scène, a probablement choqué même le peuple exilé en Babylone, parce que Ézéchiel, il utilise un langage parfois même grossier. Nous avons vu le cas du chapitre 16 du livre d'Ézéchiel, hein, où il parle de Juda Israël en tant qu'une prostituée. Hein, et nous avons vu déjà toutes les subtilités qu'il utilise dans son texte pour vraiment expliciter cette vérité crue, bibliquement parlant, ce que Dieu voulait dire au peuple. Hein? Donc, voilà. Probablement, ça a choqué même les exilés. Hein? D'autres ressources aussi, hein, il se sert d'autres ressources stylistiques, hein, par exemple l'allégorie, la théâtralisation symbolique, nous allons voir dans quelques instants certaines de ces mises en scène. Hein, et ce message, parfois, il a été rejeté par les captifs. Hein. Par exemple, Ézéchiel 20, hein, vos pères, déjà, hein, dans ce verset 27 du chapitre 20, nous voyons que même après la captivité ou durant la captivité babylonienne, hein, le peuple avait rejeté le message des prophètes. Hein, et voilà que Dieu, il est bien clair à Ézéchiel pour qu'il transmette ce message au peuple. Hein. Vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles à mon égard. Hein, donc rien n'avait changé. On continue à rejeter les paroles des prophètes. Même si on est dans une situation complètement défavorable, même si on a beaucoup péché, on arrive encore, en tant que peuple de Dieu, à outrager le Seigneur encore une fois en étant infidèles. Hein? Et chaque fois que nous rejetons la parole de Dieu, voilà le petit mot que Dieu nous adresse. Hein? Vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles à mon égard. Hein? Donc, voilà un peu la situation et le désarroi aussi du prophète Ézéchiel lorsqu'il a annoncé le message de Dieu à tout le monde. Voilà. Et la plainte d'Ézéchiel, à peu près dans le même sens de Jérémie, d'une autre façon, mais dans le même sens, je dis, ah Seigneur éternel, dis de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles, hein, un raconteur d'histoire, quelqu'un qui raconte une histoire. Non, faiseur de paraboles. Voilà le surnom qu'on a donné à Ézéchiel, et voilà comment le message de Dieu a été rejeté par le peuple. Donc, on rejette le message et on rejette aussi le messager. Donc, c'est un cas typique de rébellion du peuple de Juda et d'Israël. Hein? Donc, les allégories d'Ézéchiel, hein, les allégories, les mises en scène et tout, visaient à représenter d'une manière simple, hein,
Et en tout cas, bien convaincante, pourquoi pas, hein, d'une manière simple et convaincante, de montrer la chute de Jérusalem, ce que cela a signifié concernant la relation du peuple avec Dieu, concernant la vie du peuple elle-même, hein, et la fin aussi de la nation de Juda. Pourquoi la nation de Juda a été emmenée captive en Babylone, hein, et les dramatisations, le théâtre symbolique avaient le même but. Hein, et toutes ces reconstitutions dramatiques d'Ézéchiel ont renforcé les prophéties de jugement que Dieu avait promises. Hein. Pendant pendant le règne de Salomon, juste après son fils Roboam, et pendant toute la période de royaume séparés, hein, le royaume d'Israël et le royaume de Juda, Dieu est toujours intervenu en envoyant ses prophètes pour dire au peuple de revenir sur le bon chemin. Et ça n'a jamais été fait, à part quelques tentatives pendant le règne d'Ézéchias, pendant le règne de Josias, pendant le règne de huit rois de Juda. Aucun des rois d'Israël n'a suivi les prescriptions des prophètes. Et donc, voilà, Ézéchiel montre d'une manière claire et presque grossière comment les promesses de Dieu se sont accomplies. Hein, et le jugement de Dieu, comment le jugement de Dieu s'est accompli. Donc, on va voir quelques textes concernant ça. Hein? Donc, le texte du chapitre 4, les versets 1 à 3. Hein? On va lire ça. 4, 1 à 3. Nous allons voir quelques mises en scène du prophète Ézéchiel, quelques théâtralisations. Voilà, et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras, que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis, couche-toi sur le côté gauche, mais l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Qu'est-ce que cela signifie? Hein? Donc, cela veut dire que la ville sera encerclée. Juste après, on vient de lire, hein? Ça va en fait jusqu'au verset 8. Hein? Ézéchiel se couche sur le côté gauche pendant 390 jours et sur le côté droit pendant 40 jours. Cela veut dire les années de péché et de châtiment de Juda. Donc, voilà, c'est une proportion. Donc, voilà que Israël et Juda ont péché beaucoup plus que le temps de jugement de Dieu. Hein? Donc, cela veut dire que la patience de Dieu, la compassion de Dieu, elles sont beaucoup plus grandes que le péché d'Israël. Parce que Dieu n'a pas châtié, n'a pas jugé son peuple selon ce qu'il méritait. Hein? Donc voilà la miséricorde. Ce que le peuple méritait, il ne l'a pas eu. Le peuple méritait un châtiment beaucoup plus grand à cause de ce qu'il avait fait. Mais Dieu ne lui a pas donné ce qu'il méritait en termes de châtiment.
c'était beaucoup moins. Hein? Cela montre la miséricorde de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle se manifeste en donnant au peuple ce qu'il ne mérite pas, c'est-à-dire la libération, hein, et le rétablissement de la relation avec Dieu. Ça, le peuple ne le méritait pas. Et pourtant, Dieu lui a donné ça. Donc voilà un peu la grâce et la miséricorde. Miséricorde. Le peuple ne reçoit pas ce qu'il le méritait, c'est-à-dire le châtiment. Et la grâce, hein, ce que le peuple ne mérite pas, c'est-à-dire le rétablissement de la relation avec Dieu, la libération, hein, Dieu a accordé à son peuple. Donc voilà. Il y a encore à partir du verset 9. Donc, nous avons d'autres mises en scène. Hein. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre, mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 380 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour et tu en mangeras de temps à l'autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième de 1 et tu boiras de temps à l'autre, tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Voilà. Qui d'entre nous a déjà mangé un gâteau d'orge cuit avec des excréments humains? Voilà ce que Dieu demande à Ézéchiel. Hein, de cuire un gâteau, de faire un gâteau, de le cuire dans les excréments humains. Donc, voilà. Qu'est-ce que cela signifie? Hein, Ézéchiel mange la nourriture cuite dans les matières fécales. Hein, cela veut dire famine à Jérusalem au moment du siège. Donc, la nourriture, il y a vraiment un manque de nourriture, une pénurie de nourriture. Et voilà, ça symbolise ce manque, cette pénurie. Hein. Nous passons au chapitre 5. Voilà. On va voir une autre théâtralisation, hein, une autre prophétie théâtralisée. Donc, et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir des barbiers, prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Brûlez-en entière dans le feu au milieu de la ville, hein, pour que tout le monde voit, hein, lorsque les jours du siège seront accomplis. Prends-en entière et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville. Dispersez-en entière au vent et je tirerai l'épée derrière eux. Tu prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement. Tout ça, hein, la barbe et les cheveux. Hein, et de cela, tu en prendras encore quelques-uns que tu jeteras au feu et que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Donc, nous avons là une autre mise en scène, une autre théâtralisation. Hein, ça va jusqu'au verset 12 hein, de ce chapitre. Hein, et voilà, ça signifie, hein, il se rase la tête avec une épée, la divise en 3 parties égales avec des destinations différentes. Hein, voilà le sort de ceux qui sont restés à Jérusalem au moment du siège. Hein, ils seraient tous dispersés. Hein. Et nous voyons ça, hein,
lors de la fuite d'une partie du peuple vers l'Égypte. Et le peuple a même pris, il avait même pris Jérémie contre sa propre volonté pour l'emmener avec eux en Égypte. Hein, il y a ceux qui sont restés, il y a d'autres qui se sont fait captifs en Babylone, d'autres qui se sont fait piéger par Édom. Hein, nous avons vu ça aussi lors de nos études du prophète Jérémie. Et donc voilà comment Ézéchiel a montré la dispersion du peuple. Hein, et pourquoi? Parce que le peuple était quand même nombreux, tout comme les fils des barbes et les cheveux, et comment le peuple a été dispersé. Donc, nous avons encore une autre théâtralisation au chapitre 12. Ça va jusqu'au verset 12. Hein? La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Voilà. Si on fait une comparaison avec certains textes du même prophète Ézéchiel, et là, nous avons la parole de l'Éternel qui me fut adressée. Alors qu'il y a d'autres cas que la main de l'Éternel est tombée sur moi. Hein, ce sont des processus différents, de manière différente de prononcer la prophétie et même l'interaction entre Ézéchiel et le Seigneur. Et là, c'est bien un cas typique, la parole de l'Éternel me fut adressée. C'est pas une vision, c'est pas un songe, un rêve, mais voilà, il écoute la voix de Dieu qui lui dit, fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Hein? Plus ou moins le même constat du prophète Ésaïe, sauf que là, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, alors que l'auteur du prophète Ésaïe, c'est lui-même qui arrive à la conclusion. Hein? Donc, nous avons là le constat que le peuple est un peuple rebelle. Donc, qu'est-ce que Dieu lui dit? Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et par 2 jours sur leurs yeux. Hein? Il faut que tout le monde te voie. Hein? Déjà, ce n'est pas la première occurrence de ça. On vient de voir l'autre théâtralisation prophétique qu'il fallait qu'il s'arrache un peu, qu'il coupe de ses cheveux pour le mettre dans un feu de camp au milieu de la ville. Hein? Il fallait que tous voient ça. Hein? Et donc voilà, c'est Dieu qui lui parle directement. Hein? De partir sur leurs yeux, par en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu, peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Comme pour dire, ton départ symbolise aussi la rébellion de ce peuple. Parce que tu ne veux plus habiter au milieu de lui, de ce peuple-là, donc tu pars. Et peut-être que ça va éveiller la conscience de ce peuple, comme s'il pouvait dire, oh là là, mais notre prophète, il part, peut-être qu'on a fait quelque chose de mauvais. Bon. Sors tes effets comme des effets de voyage, 2 jours sur leurs yeux, et toi, parle au soir en leur présence, comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Il fallait qu'il fasse un trou dans le mur, hein, pour sortir ses bagages par ce trou-là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Voilà qu'Ézéchiel est devenu lui-même
sa propre personne en signe. Et ça, c'est nouveau aussi. Concernant le sujet des prophéties dans l'Ancien Testament, hein, où le prophète lui-même devient un signe. Hein, au-delà de mots, au-delà de prophéties qu'il pourrait prononcer contre le peuple, sa vie, ses actes, ses agissements sont devenus eux-mêmes un signe pour la maison d'Israël. Et voilà notre renversement prophétique dans l'Ancien Testament. Donc, j'ai fait ce qui m'avait été ordonné. J'ai sorti de jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, j'ai percé la muraille avec la main. Il n'avait pas d'outil, donc il a percé le mur de ses propres mains et je l'ai sorti pendant l'obscurité et l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Donc, voilà. Donc, il creuse un trou dans le mur et passe à travers en transportant des bagages d'exil. Donc, ça veut dire que l'exil sera inévitable. Hein? Donc, et du coup, ça s'est vraiment produit. Donc, même s'il y avait eu de la repentance en ce moment-là, le peuple avait atteint un tel niveau de péché, un tel niveau de rébellion, que l'exil, il est devenu inévitable, inéluctable. Donc, voilà. Nous avons aussi un autre acte théâtral et prophétique au chapitre 21, à partir du verset 18. Pardon. Donc, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Donc, voilà la même méthode. Dieu lui parle et il faut qu'il fasse quelque chose et cette action devient une prophétie, un signe. Fils de l'homme, voilà, trace deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Voilà, plus ou moins dans le même sens de la prophétie de Jérémie. Hein? Rendez-vous à Babylone parce que l'exil va se produire. Et on a très mal pris les paroles et les prophéties de Jérémie qu'on a voulu le tuer. Et voilà ce que Dieu demande à Ézéchiel. La même chose, deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Habat, ville des enfants d'Ammon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda à Jérusalem, ville fortifiée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que c'est Dieu lui-même qui a mené le roi de Babylone à Jérusalem. Hein? Donc, c'est dans le même sens de cette prophétie-là. Hein? L'exil sera inévitable et voilà, c'est Dieu lui-même qui amène le roi de Babylone à Jérusalem, hein, parce que c'est comme ça, il n'y avait rien à faire, plus rien à faire concernant l'exil babylonien. Donc, voilà. Et finalement, un autre chapitre bouleversant pour nous, à partir du verset 15. Et là, je pense que je me suis trompé. Je voulais parler de la mort, de l'annonce de la mort de la femme d'Ézéchiel. Donc,
parce que la mort de la femme d'Ézéchiel, ça a symbolisé aussi, c'était un signe pour la maison d'Israël, pour le peuple d'Israël. Hein. Ça symbolise tout simplement le peuple élu, et la mort pendant l'exil. Hein. Tous n'ont pas survécu. Hein. Donc, et malheureusement, Ézéchiel a dû vivre ce moment de deuil aussi, parce que Dieu, il annonce la mort de la femme d'Ézéchiel pour symboliser la mort pendant l'exil. Et voilà, c'était le chapitre 24. Au lieu du chapitre 25, c'est le chapitre 24, excusez-moi. Et donc voilà, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait tes délices, les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Donc, Dieu annonce la mort, hein, de qui fait les délices de tes yeux, c'est-à-dire la femme d'Ézéchiel, et il ne peut pas vivre son deuil. Hein. Il ne pourra pas se lamenter, il ne pourra pas pleurer. Hein. Il ne peut que soupirer en silence. N'éprends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds et ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. Donc, j'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, j'ai fait ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Et je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans à la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Donc voilà, cet acte prophétique, ça n'a pas dépendu d'Ézéchiel lui-même. Dieu ne fait que le prévenir, hein, de ça. Mais Ézéchiel, la vie d'Ézéchiel, Ézéchiel lui-même est devenu un signe pour le peuple. Au-delà des mots, au-delà de la théâtralisation, au-delà des rêves, au-delà d'enlèvement qu'il a eu, hein, comme on a vu, des visions fantastiques, hein, qu'il a eues, le Seigneur a décidé de faire de lui-même et toute sa vie, y compris sa femme, un signe pour le peuple. Hein? Et pourquoi? La mort de la femme d'Ézéchiel, il aimait beaucoup. Hein? C'était les délices de ses yeux, comme on vient de voir. Et lors de la mort de sa femme, Ézéchiel n'a pas pu faire son deuil convenablement, comme il fallait. Donc, il a dû souffrir en silence. Et Dieu lui-même explique pourquoi ça arrive.
Et en fait, le signe, c'est quoi? Le signe est que le temple, hein, on revient encore une fois, hein, la clé pour comprendre ça, c'est le verset 21 du chapitre 24. Hein? Je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. Ça veut dire quoi? Le temple devrait symboliser la présence de Dieu au milieu de son peuple. Sauf qu'à un moment donné, le peuple d'Israël, il a voulu adorer le temple plutôt Dieu. Dieu est laissé de côté. Le temple est devenu lui-même une œuvre d'art, un talisman culturel. Hein, voilà. L'orgueil. Hein. Mon sanctuaire, c'était pourtant le sanctuaire de Dieu, mais ce sanctuaire, le temple de Dieu, est devenu l'orgueil de la force du peuple. Le peuple ne voyait plus le temple comme la présence de Dieu lui-même au milieu de lui, mais le peuple voyait ce temple comme un orgueil culturel, l'orgueil de notre force. Ils avaient oublié Dieu, hein, pour prendre le signe de la présence parmi le peuple comme Dieu lui-même. Dieu est laissé de côté et le temple est adoré comme si le temple était Dieu. Hein? Donc, le temple, le sanctuaire de Dieu, est devenu l'objet de l'amour du peuple. L'amour du peuple n'était plus tourné vers le Seigneur. L'amour du peuple est tourné maintenant vers les symboles qui représentent la présence de Dieu au milieu du peuple. Dieu est laissé de côté pour que le peuple embrasse, pour que le peuple adore les symboles qui représentent la présence de Dieu. Et voilà un problème pour nous encore aujourd'hui aussi. Si nous faisons partie du peuple de Dieu, nous ne pouvons pas jamais remplacer la présence de Dieu, remplacer la relation intime et personnelle avec Dieu par les symboles qui représentent Dieu lui-même dans notre vie. Si l'aspect institutionnel, si l'aspect extérieur de notre foi devient plus important que la présence de Dieu elle-même, nous aimons l'Église, l'institution, nous aimons le bâtiment, nous aimons les choses, nous aimons les symboles. Mais où est notre amour pour Dieu lui-même? Voilà le problème. Hein? C'était le sanctuaire de Dieu. C'est Dieu qui parle, mon sanctuaire. Et pourtant, Dieu lui-même va profaner son propre temple parce que le temple est devenu Dieu. Le temple avait pris la place de Dieu dans le cœur du peuple. Le temple est devenu l'objet de l'amour du peuple. Et voilà pourquoi Dieu, il montre ça au peuple en prenant la vie de la femme d'Ézéchiel. Hein? L'objet de ton amour. Les délices de tes yeux, Ézéchiel, je veux le prendre de la même façon que je vais profaner mon sanctuaire. Mon temple sera mort, mon temple sera détruit, il sera disparu. Tout comme ton épouse Ézéchiel sera aussi disparue pour montrer au peuple qu'ils avaient tort de remplacer le symbole de ma présence comme l'objet de l'amour que vous portez, vous le peuple portez, au lieu de porter votre amour sur moi, le Seigneur qui vous est sauvé, vous portez votre amour à ce temple. Le temple doit symboliser ma présence. Mais plus important que le temple, c'est moi-même au milieu de vous. Donc, voilà comment Dieu enlève
nos certitudes religieuses. Voilà comment Dieu travaille dans notre cœur. Hein? Encore une fois, hein, on vient de voir, le problème, c'est pas tant les idoles qu'on voit, ça on peut détruire à n'importe quel moment, mais quelles sont les idoles dans notre cœur. Donc voilà la puissance, voilà la profondeur des prophéties d'Ézéchiel et comment elles nous parlent encore aujourd'hui. Et voilà ce que tout ça a signifié pour le peuple d'Israël. Hein? Donc voilà, chaque acte prophétique, chaque théâtralisation du prophète Ézéchiel, qu'est-ce que tout cela a signifié pour le peuple. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc on continuera d'étudier ce prophète. Il y a encore quelques sujets à voir. Donc, on se voit dans la prochaine étude biblique, dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde.